activité il y a 3 mois, c'était surtout un peu perdu. Beaucoup dans le rush du scolaire. Donc ça compliquait un peu les choses. Et surtout, besoin de remettre en place les clients qui viennent directement à moi pour les séances famille euh, et moins par des cartes cadeaux. Voilà. Il y avait un petit peu de cartes cadeaux, mais pas beaucoup non plus de séances qui venaient directement. Donc ça, c'était mettre ça en place, trouver les moyens, comment les attirer. L'évolution a fait que effectivement, on a mis des moyens tout doucement, qui a permis voilà, aujourd'hui d'avoir des réservations aussi en ligne automatiques. Et c'est pratique parce que c'est automatique. Donc voilà. Mettre en place aussi une délégation pour pouvoir m'alléger et donc avec un apprenti qui vient d'arriver aussi, donc recherche d'un apprenti, et puis là maintenant c'est lui donner les tâches à faire. Bah, c'est le chemin que tu as entrepris là. C'est vrai que depuis 3 mois, j'ai vu l'évolution, les décisions aussi que tu as prises là, sur 3 mois. Du coup, voilà, quel changement, même toi, au niveau de toi, comment tu te sens là, après 3 mois d'accompagnement là? Est-ce que tu vois les choses, est-ce que ça s'est éclairci un petit peu le chemin? Oui, oui, ça prend forme, et puis ça me permet aussi d'avoir des choses à donner, voilà, me décharger aussi de la com, qui était quand même un poids, et surtout par moment, ça allait bien, j'arrivais à programmer et tout ça. Et puis par moment, j'étais dans le rush, et puis je communiquais plus, quoi. Donc avoir cette fluctuation-là qui est pas bonne en termes de communication, euh, lisser les choses pour que ça soit avoir une visibilité récurrente, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis de le donner à faire aussi, et d'avoir une autre vision aussi de la personne. Moi, je donne en tout cas des directives, mais après, c'est aussi à la personne à me proposer des choses. Donc c'est ça aussi qui est bien. Le coaching de groupe, un peu réticent au début, et puis finalement, il y a quand même un échange qui est intéressant, se rendre compte aussi de la problématique des autres, qui est quand même pas bête, parce que finalement, on est face à ses propres problèmes, et quand on écoute les autres, on se dit que nos propres problèmes ne sont pas uniques, et que les autres ont aussi les leurs, et qu'ils peuvent nous aider, et on peut essayer d'apporter en tout cas voilà, une certaine forme d'aide. Donc ça, c'est vrai que c'était marrant. Ça a été assez étrange, je pense enrichissant. Mm. J'ai entendu parler de toi par d'autres photographes. Donc je dirais, sans te connaître directement dans un premier temps, j'avais une certaine connaissance de toi par rapport à d'autres. Voilà. Il y avait ça. Et puis, voilà ce que tu pouvais proposer. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est, comment dire, le fait d'apporter en tout cas des problématiques où toi, tu es aussi dedans. Tu sais ce que c'est. C'est pas quelque chose. Enfin, tu baignes dedans. Voilà, c'est plus ça. Donc, comme tu baignes dedans, tu sais de quoi on cause, et tu ressens la même chose. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est vrai que pouvoir soumettre en tout cas ce qui nous pèse, on sait que c'est du vécu pour toi, et que c'est plus facile. En tout cas, merci Laurent pour les décisions que tu as prises aussi, parce que c'est jamais évident de se remettre en question, parce que c'est ça, souvent, quand on veut se faire accompagner, c'est qu'on est prêt à justement… des fois, j'ai appuyé un peu où ça faisait mal, mais Ouais, ça faisait partie du jeu, hein, il faut l'accepter, ça, c'est c'était vrai. Ouais. implicite.
Mais d'appuyer où ça fait mal, c'est aussi ça, l'idée de vouloir progresser, c'est ça. C'est que des fois, il y a des choses qui bloquent. Et donc, je te remercie pour ça parce que tu as accepté les choses, tu as pris des décisions. Peut-être des choses que tu avais en tête depuis un moment et finalement, tu es passé à l'action parce que c'est ça, moi, c'est ça que je favorise en fait. C'est vrai que dans le programme, tu vois, les petits homework là, qui sont entre les sessions Ouais, individuelles, c'est aussi ça, c'est passer à l'action pour agir en fait sur voilà, les objectifs que tu te fixes. ouais, c'est vraiment ça aussi. C'est un moment, ouais, tu as peut-être l'idée, tu as peut-être le bon truc, mais comme tu es face à toi-même et que tu n'es pas sûr, effectivement, le fait que tu sois là bah, va aider aussi à être poussé. Parce que des fois, c'est aussi le petit coup de pouce qui manque, que quand tu es tout seul, finalement, tu ne l'as pas. Et le fait, je pense que quand on fait des formations, il faut être maso. Euh, Effectivement, c'est souvent ce que je recherche, c'est que tu as une partie qui est douloureuse quand tu fais une formation, où tu vas te remettre en cause, tu vas rechercher des choses, et on va te pousser aussi à ça. Et c'est ça que j'aime dans les formations, c'est que je sais que ça va être difficile, ça va être douloureux, mais on va s'en sortir quelque part un peu grandi. Et c'est pour ça que j'aime bien être coaché et j'aime bien avoir des formations. Et je pense que si je ne fais plus ça, je vais perdre une certaine évolution. Et faire des formations tous les ans, plusieurs dans l'année, permet justement tout doucement de gravir des échelons et de grandir.